Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce très grand châle au crochet. Donc la particularité, il est réalisé avec 4 triangles et vous pouvez très bien enlever, vous voyez, là il y a la couture, et vous pouvez enlever le dernier triangle. Vous pouvez en faire que 3 et la forme sera comme ceci. Donc vous pouvez très bien le terminer avec 3 triangles ou alors le quatrième pour faire la pointe, vous voyez. Donc vous voyez, ça va faire comme ça, là, hop, je vous fais voir la forme. Ou sinon, ici, là, à partir d'ici, c'est rallongé. Sinon, vous pouvez très bien le faire comme ça. Par contre, les morceaux, chaque triangle mesure 60 cm d'angle. Et si vous voulez, par exemple, avec un morceau en moins, vous le faites plus grand. Vous faites, par exemple, 70 chaque triangle d'angle. De toute façon, tous les angles sont de la même grandeur, hein. Ça fait une forme spéciale, mais tous les angles sont pareils. Vous faites, par exemple, 70 cm avec 3 triangles et vous faites un châle. Et il y aura la pointe en moins. Et ça fera une forme arrondie. Ça peut être sympa aussi. J'ai presque failli le faire et puis je dis, allez, je vais le faire en entier. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc comme je dis dans la vidéo, hein, vous prenez vraiment n'importe quel coton, laine, hein, peu importe. C'est au choix, bien évidemment, comme toujours. Allez, on passe au tuto. Alors pour le tuto, on va utiliser, vous aurez besoin de 2 pelotes de mohair yarn de chez Action. Vous prenez n'importe lesquels, en coton, en laine, tout ce que vous voulez, hein. C'est vraiment au choix, hein. Une couleur dégradée, ça peut être très sympa aussi. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai utilisé celle-ci. 55 acrylique, 30 nylon, 10 laine, 5 mohair, 150 grammes pour 570 mètres. Alors, j'ai utilisé une pelote comme ça, plus un morceau de la deuxième. Voilà ce que vous avez besoin, donc, de 2. Et il vous restera ça sur la deuxième. Donc, comptez à peu près 800 mètres de fil. Que ce soit n'importe quelle longueur, enfin non, n'importe quelle grosseur, il faut compter au moins, allez, en maximum 800 mètres de fil. Ah oui, il préconise 4-5. Moi, j'ai pris un crochet numéro 4. Après, vous prenez vraiment ce que vous voulez, hein. Ensuite, on va réaliser des morceaux comme celui-ci. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Le morceau comme ça. Et on va réaliser 4 morceaux pareils. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va faire 15 rangs et 4 morceaux comme celui-ci. Je vais vous montrer le point avec une couleur. Ça se crochette facilement, hein, franchement, même pour défaire, ça a été nickel. Je vous montre avec une couleur jaune pour bien voir et surtout pas de fil, pas de poil, hein. Alors vous faites un nœud magique, vous entourez le fil. Ici, vous faites le tour, vous faites un autre tour. Le fil de la pelote, vous le mettez derrière. Le fil de la pelote, il est ici dessus. Vous prenez ici. Vous allez récupérer le fil dessous. Vous prenez comme ceci. Vous récupérez le fil de la pelote. Et vous faites une maille serrée. Et là, on a fait le nœud magique. D'accord? Vous allez voir, c'est super facile, hein. Ensuite, on va faire donc 1, 2 et 3. Donc là, on a nos 3 mailles. On va resserrer un peu plus, ce sera plus facile. Dans l'espace à l'intérieur, on va faire une bride. Deux brides. Les 3 mailles en l'air, enfin voilà, du début compte pour une bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. À l'intérieur, on va refaire un groupe de
3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une, 2, 3, 4 mailles. À l'intérieur, on va refaire un groupe de 1, 2, 3 brides. Là, on va pouvoir fermer parce qu'on a fini. Hop, on resserre le cercle ici. Maintenant, on va faire une maille, 2 mailles en l'air. Pour se retrouver au milieu des 4 mailles en l'air, on va faire un jeté. Et à la troisième ici, on va faire une bride. Comme ça, on se trouve dans le centre, vous voyez? Dans le centre. Donc, prête à partir pour le second rang. Premier rang, second rang, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, où j'ai mon doigt, une bride, 2 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Oh, pardon. Si je commence à vous faire voir des conneries, ça va pas le faire. Ça, c'est la première augmentation, mais on va la finir à la fin. Ensuite, il y a les 3 brides ici. On va faire une bride sur chaque bride. J'ai fait pourtant plein de fois, mais même en refaisant le tuto, j'arrive à dire des bêtises. Comme ceci. Là, on a les 4 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire une augmentation. Donc, toujours à répéter, ce sera une bride, 2 brides, 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, on recommence nos 3 brides. 1, 2 et 3. Alors bien évidemment, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. En bio sous la vidéo, il y a un lien qui vous envoie, j'ai fait une vidéo pour bien améliorer la vidéo, la qualité, ralentir la vidéo à la vitesse que vous voulez, zoomer aussi. Voilà, pour les débutantes, c'est parfait. Ensuite, là, j'ai fait une augmentation. Ce sera toujours à faire, ça. Là, on a nos 3 brides. On va faire une bride sur chaque bride. Comme ceci. Vous voyez, ça se trouve un petit peu en décalé, hein, c'est normal. Hein. Dans l'espace ici, on va refaire une augmentation. Donc l'augmentation, c'est 3 brides. Quatre mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit. Là, on a nos 3 brides. La première, elle se trouve ici. En fait, c'est un peu en décalé, parce que j'aime bien la forme, ça part un peu de travers. Je trouve que ça fait un motif plus sympa. C'est après, si vous voulez vraiment des motifs rectilignes, vous faites vraiment... Vous piquez vraiment dans la bride, quoi. Mais moi, je préfère comme ça. Et c'est plus facile à faire. 2 et 3. Là, on arrive à la fin ici, vous voyez? On va terminer par 3 brides à l'intérieur. Donc, 1,
2 et 3. Et là, on va terminer par 2 mailles en l'air, un jeté, et on va faire une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà. Comme ça équivaut à 4 mailles en l'air en tout, et vous trouvez au milieu du motif, en fait, vous voyez. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors au début c'est droit, hein. Ben, après ça part un peu en biais, j'aime bien la forme. Donc voilà ce qu'on obtient. Allez, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Et au même endroit, on fait 2 autres brides. On terminera l'augmentation, comme vous avez vu, à la fin. Alors, à noter maintenant, à chaque fois que vous avez commencé un rang, c'est pas top, mais il faut absolument commencer ici. Si on y arrive. Ici. D'accord? Absolument piquer ici. Et là, vous allez faire des brides dans chaque maille. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et en plus, c'est pas monotone parce qu'en fait, comme c'est 4 morceaux, franchement, c'est vraiment rapide par rapport à un châle traditionnel. Et la dernière ici, vous voyez, on est en décalé par rapport ici. Alors, ça fait qu'on se décale un peu à gauche. On se décale un peu ici et on se décale par là. À l'intérieur, donc là, vous refaites votre augmentation de 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vos 3 brides. Alors là, quand vous avez commencé les brides ici, vous voyez, vous allez commencer votre première bride dans le petit trou ici. C'est tout ce qu'il y a à retenir, à pas se tromper par rapport à ça. Et si quand vous commencez à côté, vous aurez une bride de moins. Et là, la dernière qui se trouve, vous voyez, ici. Là, j'ai fait augmentation, vous n'avez pas besoin de savoir. Hop, on l'a déjà fait. C'est une augmentation. Et là, la première bride se trouve bien au bord ici. Et là, vous faites vos brides sur vos brides. Et là, on termine à la fin. On va faire nos 3 brides dans l'espace. Deux mailles en l'air. Et une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. 2 mailles en l'air. Je vous remonte le début au début. Comme ceci, voilà. Et là, surtout, on ne le voit pas, mais il faut absolument piquer ici pour commencer le début du rang. Et ça, vous allez faire ça. Donc, moi, pour ma laine, avec mon crochet 4, j'ai fait 16 rangs. 15 rangs, pardon. Sinon,
n'importe quel coton. Si vous prenez un crochet plus petit, en coton, si vous prenez un crochet 3, 2,5, il faut avoir d'une pointe à l'autre 60 cm. Donc il faut voir 60 cm, peu importe la laine que vous utilisez, on s'en fiche. Il faut avoir 60 cm d'un angle. D'accord? Et là, on va faire la couture. Et quand vous êtes évidemment, vous avez terminé la fin du rang, une maille en l'air et vous tirez. Vous laissez un long fil pour la couture. Je vais vous montrer maintenant comment assembler les morceaux. Un stylo, hop. Alors, vous allez avoir des triangles. Vous allez avoir un premier triangle ici. Premier triangle. Deuxième triangle ici, d'accord? Ils sont à touche-touche. Et le troisième, on va le mettre entre les deux. Et il y aura une couture ici. Et le quatrième sera à mettre à la pointe. Donc, quatrième ici. Et vous allez faire la couture ici. Donc voilà, tout simplement, pour la couture. Voilà, vous mettez le schéma comme ça et vous faites les coutures. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez mettre un autre fil, faire des attaches un petit peu partout. Et puis comme ça, ils sont tous assemblés, vous n'avez plus qu'à faire les coutures. Donc voilà, comme ça. Alors, on va prendre un morceau. On va le mettre à l'endroit. Alors, premier morceau ici. Peut-être pas très bien. Le premier morceau. Ici. Enfin, ça fait pas d'équerre, mais en fait, quand on change de sens, c'est toujours la même forme. Hein. Donc, il n'y a pas de sens précis à mettre dans la forme. Donc, le second. Donc, on va le mettre comme ça. Le second est là. Et le troisième, hop, il a coudre. Donc, on le met au milieu. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Ici. Et le dernier, quand ce sera tout fait, ça, vous allez mettre le dernier tout en bas à la pointe. Donc, il y aura le dernier qui sera cousu en bas. Vous voyez? Tout simplement. Hein. Vous mettez les deux premiers comme ceci et vous mettez le troisième au milieu. Maintenant, on va faire la couture. Alors, je vais enlever celui-là. Ouais, j'ai pas laissé assez de fil en plus. Donc, laissez-en un bout assez long, sinon, c'est pas grave. Hein. Alors, j'ai testé plusieurs coutures. Bon, quand on prend un brin sur un brin, c'est joli, mais à l'envers, c'est pas beau. Alors, le côté endroit, on va faire côté endroit sur endroit. Alors, comme on le sait, tout simplement, le fil se trouve dessous et c'est l'envers. Et vous voyez l'envers. Vous voyez le bord, là? Et l'endroit, on voit la chaînette. Là, on voit la chaînette endroit. Et là, derrière, c'est l'envers. Et de toute façon, le fil se trouve à l'envers dessous. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens à coudre les pièces. Alors là, ici et ici, on va prendre le milieu, hein, vu qu'on s'arrêtait dans le milieu ici. Voilà. Évidemment, vous faites vraiment votre couture à votre façon. Alors, en fait, on va travailler les deux brins à chaque fois. Parce que travailler un brin sur un brin, l'envers n'est pas beau. Donc là, moi, hop. Vous voyez à chaque fois, le brin et les deux brins. J'ai essayé de prendre le brin dessus et dessus. Dessous, c'est pas beau. Donc, il faut vraiment prendre les deux brins à la fois. Bon, la seule chose à faire, c'est que faut pas se tromper pour pas se trouver en décalage à la fin.
Oui, je suis désolée, hein, je suis gauchère. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà la couture. Et à l'envers, ça donne ça. Alors, soit vous voulez le coudre à l'envers, le résultat sera comme ça. Ou soit vous faites la couture côté endroit, ça donne ça. C'est au choix. Donc, là, c'est pas mal. Et l'autre côté aussi. Donc, voilà. Donc, vous faites votre couture de cette façon. Vous faites la couture comme vous avez envie. Et on se retrouve. Alors, je vous montre avec les 3 morceaux de cousu. Vous voyez, il y a la couture ici et la couture ici. Soit vous faites des morceaux plus grands de 60 cm, vous faites par exemple plus de 60 cm, vous faites par exemple 70 cm, vous faites les coutures comme ça et vous laissez comme ça. Ou alors après, au bout là, vous rajoutez la pointe ici qui va ici, là que je vais coudre. Donc voilà ce que ça donne. Mais évidemment, c'est pas fini, il y a une finition et tout, hein, tout autour. Mais soit vous prenez cette forme, ou alors soit vous mettez la pointe. Vous choisissez vraiment la forme que vous voulez, vous voyez. Donc voilà. Dans ces cas-là, vous faites plus de 60 cm, comme ça ce sera plus grand si vous voulez, hein, par exemple. Et beaucoup plus large. Donc voilà ce que ça va donner avec les 3 morceaux. Et moi, je vais rajouter le 4e. Et le 4e, vous le mettez ou vous le mettez pas. C'est vous qui voyez. Alors voilà, une fois cousu, vous voyez ce que ça donne. Ça fait un très grand triangle, mais avec les... Ouais, ça fait un très grand triangle. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et maintenant, on va faire un rang de mailles serrées tout le tour. Je vous montre sur le lit, hein, parce qu'on voit rien du tout, sinon c'est trop grand. Alors maintenant, que tout est décousu, on va faire une bordure propre, évidemment, ce sera plus joli. Alors à l'intérieur ici. On va faire une maille en l'air. Une maille serrée. Et on va marquer la première, hein, parce que sinon on va pas se retrouver. Ici. Et une maille serrée. Et maintenant, vous allez faire des mailles serrées tout le tour, tout simplement. Ne serrez pas trop quand même, hein. Faut pas que ça trop, faut que ça reste souple et extensible. Et là, vous allez faire tout le tour avec des mailles serrées pour un tour de propreté. Comme ceci. Alors, ne vous trompez pas, hein, sur le côté endroit. Hein. Donc, le côté endroit, qu'est-ce que je dis? On voit la chaînette ici. Et on se retrouve ici. Et quand vous avez des mailles comme ceci, à chaque fois que vous avez des mailles en l'air, vous faites 2 mailles à chaque fois. Voilà. Je ne vais pas rentrer les fils par contre. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça quand c'est cousu. Alors, j'en ai mis qu'une au milieu. Et là, vous continuez. Bon, ça fait spécial. En tout cas, quand vous avez fait le tour, là, c'est pareil. Là, vous allez mettre 4 mailles en l'air dans les angles. Donc, maille serrée ici, pardon. Maille serrée, 4 mailles serrées à l'intérieur. Vous continuez tout le tour. Vous faites 2 mailles serrées ici. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a là. Comme il y a un nœud, pour arrêter, c'est pas top. Donc, 2 mailles serrées. Je vais en mettre une ici, là. Je vais en mettre 2 ici. Vous faites proprement, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Hein. Alors voilà le châle terminé. Je vous le montre de plus près. Il est tellement grand que ça loge pas trop. Alors j'ai terminé. Je vous ai pas fait voir la fin, mais il fallait faire juste 2 mailles serrées juste avant où il y avait le marqueur et j'ai fait une maille coulée où il y avait le marqueur accroché tout simplement. Hein.
Hop, donc voilà. Donc le châle est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, de laisser un petit commentaire et mettre un petit pouce. Salut à tous!